Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Once Upon a Witchness, où on retrouve du coup notre petite Meg, donc qui est toujours maudite de mourir d'ici à peu près un an, et donc elle va continuer un petit peu à essayer de récupérer donc ces fameuses larmes de joie qui peuvent lui permettre, si elle en récupère 1000, à créer une graine de vie, ce qui va lui permettre potentiellement d'échapper à la mort. Voilà. L'épisode est divisé en deux parties, assez tristounettes quand même, que ce soit l'une comme l'autre. Donc la première partie, c'est donc une de ses amies, Finney, je crois qu'on avait rencontré dans l'épisode 1, me semble-t-il. On va apprendre un petit peu plus sur leur relation. Donc on découvre qu'elles sont amies depuis quand même qu'elles étaient toutes petites. Et en gros, que Finney, c'est quelqu'un qui a la larme facile, on va dire, qui pleure assez facilement à ce qui se passe autour d'elle. Et que notamment, quand Meg, elle était petite, elle s'est battue contre des garçons. Et en gros, Finney s'est mise à pleurer pour elle en lui mettant un petit bandage sur le front parce qu'elle se dit qu'elle doit certainement avoir très mal et ce genre de choses. Et apparemment, du coup, c'est toujours le cas aujourd'hui parce qu'en apprenant du coup que Meg va mourir, bah voilà, ça lui fait forcément monter des émotions au cœur. Elle est triste, elle a pas envie de perdre sa meilleure amie, forcément. Sauf que bah malheureusement, c'est pas elle qui décide, c'est bien dommage. Meg intervient dans l'histoire puisque du coup, elle est venue demander de l'aide à Madame Faust, donc la maître, on va dire, de Meg, puisque donc il a une montre qu'elle a héritée du coup de son grand-père qui ne marche plus. Et c'est là qu'on va découvrir que dans cet univers, du coup, chaque objet qui fonctionne un petit peu possède à l'intérieur donc une fée, un esprit de la nature, qui donne du coup de la force aux objets pour pouvoir fonctionner. Et malheureusement, ce qu'on nous explique, bah, c'est que la fée se trouve dans la montre de Finney s'est très fortement affaiblie et malheureusement, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que les horlogers normaux n'ont pas vraiment réussi à faire quoi que ce soit pour elle. Mais du coup, Madame Faust lui donne une dernière piste, c'est-à-dire qu'elle l'emmène vers un horloger, un vieil horloger, qui a un petit peu de la bouteille, et qui serait potentiellement capable de régler le problème. Parce que c'est pas la première fois, Monsieur Geppetto. Sauf que malheureusement, bah voilà, il lui demande un petit peu de temps pour pouvoir regarder ça, sauf que bah, comme il est le seul à tenir sa boutique, les deux filles vont se retrouver un petit peu à surveiller la boutique au cas où il y a des clients qui arrivent. Bon, au final, il y a personne qui est venu, donc je vois pas trop quel était l'intérêt de cette scène-là en soi, à part que Finney se confie à Meg sur le fait qu'elle est triste. Mais bon, ça aurait pu se faire autrement, donc pas nécessairement très utile, je trouve, cette petite intrigue. Elles ont vraiment vu personne, elles ont aidé personne. Mais voilà, donc Monsieur Geppetto finit par revenir et malheureusement, même lui n'est pas capable du coup de réparer cette montre. Il lui explique du coup qu'elle a fait son œuvre, même s'il reconnaît du coup que c'était une très belle montre de très bonne qualité. C'était une montre allemande apparemment, donc qui sont quand même réputés pour la qualité de ce genre de produit. Ça, je pense qu'on va pas se prendre la tête là-dessus. Et du coup, bah, Meg propose un rite de deuil, comme elle l'appelle à sa meilleure amie. C'est en gros, ça permet aux gens de dire au revoir, pas seulement à des gens ou des créatures qu'ils ont pu connaître, mais également à des objets. Elle dit que c'est quelque chose qui est assez commun dans le monde des sorcières, et je dois bien avouer que j'approuve énormément ce choix-là. Je suis quelqu'un qui a énormément de mal avec l'attachement, puisque que ce soit avec les gens depuis que je suis toute petite, bon, j'ai déjà du mal à m'attacher aux gens. Je suis pas la personne la plus sociable, hein, ça c'est une certitude. Mais j'ai énormément de mal avec l'abandon, avec la perte. Le moindre truc, ça peut me faire monter les larmes aux yeux. Mais ça compte également pour les objets. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à me séparer des objets que j'ai chez moi depuis des années et des années, hein. Même des vieux vêtements qui peuvent être troués, je vais continuer à les garder parce que, bah, valeur sentimentale quand même. Et ouais, pouvoir dire au revoir à ces petits trucs qui sont importants pour toi, j'estime que c'est plutôt une bonne chose. Et ouais, pour le coup, je suis très contente que la série ait implémenté ça dans son univers. On verra bien, du coup, si ça a un rôle un peu plus important dans la série, mais franchement, c'était plutôt cool. Et du coup, voilà. Meg réussit à renvoyer du coup cette fée dans la nature, ce qui fait qu'elle pourra potentiellement renaître un autre jour.
sous une autre forme pour un autre objet. Mais Meg a quand même fait le vœu que si jamais ça doit arriver, que cette fée arrive encore une fois à connecter Finny à son grand-père. Et ouais, c'est mignon, c'est touchant, et elle va avoir une larme de joie. Enfin, c'est pas précisé si c'est des larmes de joie, si c'est les autres trucs, mais voilà, elle a réussi à récupérer une petite bibille suite à ça. Et c'est là qu'arrive du coup la deuxième partie de l'épisode, où on découvre que Meg est capable de sentir la mort des gens, on va dire ça comme ça. Puisqu'en gros, depuis qu'elle est petite, elle voit une espèce d'aura assez sombre autour des personnes qui, la plupart du temps, n'en ont plus pour très très longtemps à vivre. On parle d'à peu près un mois, ce qui sous-entend d'ailleurs que c'est ce qui va finir par l'entourer d'ici quelques mois. Madame Faust aussi est capable de le voir. Et du coup, c'est une aura qu'elle va voir chez une vieille dame qu'elle va aider à porter juste ses courses. Et du coup, elle va demander à Madame Faust, est-ce que ces gens-là sont vraiment condamnés? Et ouais, Madame Faust lui dit, malheureusement, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de cheat code. Si on ne peut, quand le temps de quelqu'un est arrivé, il faut globalement le laisser partir, quoi. Ça peut faire très très mal, mais il faut le laisser partir. Et c'est là que Meg va un petit peu s'énerver pour lui dire, bah oui, mais moi je vais bientôt mourir, essayez de me redire ça quand on sera à mon heure. Parce que d'un côté, ça va avec le personnage de Meg qui a pas envie de mourir, mais ça peut aussi partir du côté de Madame Faust qui probablement, on peut imaginer, on peut supposer, a pas nécessairement trop envie de perdre sa petite disciple quand même, quoi. Malgré tout, je dis ça, je dis rien. Et du coup, donc Meg va fuguer un petit peu globalement et va aller habiter chez Madame Flair pendant quelques jours. Elle va lui expliquer voilà qu'elle a fugué, elle lui demande si elle peut rester avec elle. Et du coup, bah voilà, Madame Flair va la nourrir, va lui offrir un toit. Elles vont même dormir dans le même lit. Et ça, je dois bien avouer que ça fait très grand-mère et sa petite fille. Moi, je sais que je l'ai déjà fait. Ça m'est déjà arrivé de dormir dans le même lit que ma grand-mère, ou dans le même lit que des cousins ou ce genre de choses. Et ouais, elle fait vraiment cette petite grand-mère qui est là pour t'écouter, qui est là pour, voilà, pour te donner des conseils, pour essayer de t'apporter ce petit moment réconfortant où tu as besoin, quoi. Et ouais, donc elle essaye de demander un petit peu à Meg de lui parler de ce qui la trouble un petit peu, de ce qui lui porte sur le cœur. Mais Meg, du coup, n'arrive pas à trouver le courage d'être honnête avec elle. Parce que bon, mine de rien, ça la concerne un petit peu. Et du coup, elle reste silencieuse par rapport à tout ça. Et elle demande du coup à Madame Flair si, mettons que le monde devait disparaître là dans 2 jours, qu'est-ce qu'elle aimerait faire pour compenser un petit peu tout ça. Et du coup, bah, Madame Flair va dire, bah, j'aimerais bien revoir un petit peu mon fils, puisque donc son mari est décédé, et ça fait un petit moment que son fils est pas venu la voir, parce qu'apparemment il est un petit peu trop occupé. Et du coup, Meg va faire en sorte de ramener son fils avec sa femme et sa fille, pour qu'il passe un petit peu de temps avec Madame Flair, sachant qu'il lui reste pas très très longtemps à vivre. Et du coup, voilà, c'est le fils, il dit, ah, si tu l'avais écouté, on aurait dit que ton cas était gravissime. Ce genre de choses, elle nous a foutu la trouille à débarquer à l'aube. Et voilà, ils profitent un petit peu, notamment, ils se retrouvent tous autour d'un arbre, dont Madame Flair a pas mal de souvenirs par rapport à tout ça. Elle a grandi avec cet arbre, et elle explique notamment que bah, il a toujours été là pour veiller sur elle et pour lui apporter du réconfort. Sauf que Meg va rapidement se rendre compte que le flux d'énergie autour de cet arbre-là est perturbé, donc lui aussi on n'a plus pour très longtemps, donc il y a peut-être un lien entre les deux, sait-on jamais. Et du coup, voilà, Madame Flair remercie du coup Meg d'avoir été jusque-là pour lui offrir une fin qui, qui la fait partir en paix, on va dire. C'est pas précisé dans l'épisode si elle a senti que sa mort allait venir, mais ça m'étonnerait pas pour le coup. Ça y est, j'ai les émotions qui montent à en parler là. Mais ouais, voilà, donc ils ont une dernière petite discussion et en fait on voit Laura qui disparaît. Je me doutais que ça allait partir là-dessus. Et du coup, bah, on comprend du coup que Madame Flair nous a quittés. Il y a sa main du coup qui arrête de bouger, qui tombe. Et Madame Faust du coup qui va dire
qui va dire à Meg que bah oui, il y a certaines morts qu'on ne peut pas éviter, mais que elle, en tant que personne qui est capable de voir la mort, voilà, qu'elle survive. Elle a encore plein de gens qu'elle peut aider malgré tout, quoi. Donc voilà, c'était petit moment tristoun quand même. Je sais pas vous, moi je sais que les personnes âgées, ça me fait toujours ça me touche toujours profondément. Je déteste voir les personnes âgées toutes tristes. Non, 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 non. Donc voilà, c'était ma foi plutôt un bon épisode. Bon, j'avoue, j'étais pas totalement dedans. Le thème est important. Ça m'aura pas. Je sais plus si j'avais pleuré pour le premier épisode, mais je dirais peut-être un petit peu moins émotionnel puisque je sais maintenant à quoi m'attendre. Mais bon, j'ai pas de gros doute que il y a certainement une ou deux histoires qui vont me faire avoir la petite larme quand même. Voilà. Sur ce, bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode-là. Si, un petit truc marrant, c'est, elle a demandé, bon alors à votre avis, pour avoir mes 1000 larmes en un an, faut que j'en obtienne combien par jour? Et t'as ces petits familiers qui lui font comprendre, bah, au moins 300 ma grande, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Faudrait qu'elle en ait à peu près 300 par jour. Non, une petite, environ 3 par jour. Mais, ouais, ça se dit, ah oui, tout ça, ah bah, ça fait déjà une semaine et j'en ai 3, bon, ça va être compliqué. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.